Allô? Oui, je suis en direct. Tantôt, oui. Bien le bonjour à vous, la famille. Bon dimanche à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi je vais super bien. Vu juste la maladie qui nous ronge tous. La soif de liberté. Voilà, partagez le direct. Bonjour Nina. Partagez le direct, partagez massivement le direct. Taguez les autres. Il faut toujours aussi avoir l'habitude de taguer beaucoup de nos frères, surtout ceux qui vivent au pays. Même s'ils ne sont pas là, après ça passe devant eux parce que c'est très important. Si chaque fois on parle entre nous et que ça n'avance pas, alors ça serait un peu très long. Quand je reste, j'ai beaucoup de choses qui me traversent l'esprit. Je me dis souvent, bonjour Angola, Angola. Je me dis souvent que je suis le seul peut-être à penser comme ça. Peut-être parfois euh, je suis, je suis toqué quoi. Voilà, bonjour Lisa. Je vous ai dit déjà depuis, j'ai une tablette qui fait souvent comme si sa tête ne tient pas. Donc souvent, si les deux, trois commentaires montent, les autres, parfois ça se coince. Voilà. Voilà, j'ai beaucoup de choses qui me traversent l'esprit. Et du coup, je me dis, est-ce que je suis le seul, est-ce que nous, on est les seuls à voir le mal de l'Afrique? Ça veut dire, il y a combien de millions d'Africains? Le réveil des consciences, là, ça touche que les uns et ça oublie les autres. Comment les personnes qui sont dans la capitale depuis la nuit des temps n'ont pas vu les magouilles et les tripatouillages qui passent devant leurs narines? Ça veut dire que les hommes ont tellement eu peur qu'ils ne sont pas capables de revendiquer leurs droits. Pourquoi pourquoi les personnes d'Afrique qui viennent dans les pays où on parle français sont les plus peureux et n'aiment pas revendiquer leurs droits? Alors c'est quoi? C'est l'éducation qu'on a reçue. Voilà, donc c'est des trucs qui me traversent souvent l'esprit. Je dis, la mort est tout près. Mais il ne faudrait pas qu'on reste croiser les bras pour attendre cette mort-là. Il faudrait qu'on se bat. Parce que, avec tout ce que nos ancêtres nous ont appris, c'est que sans la lutte, on n'obtiendrait rien. Il faudrait qu'on se bat. Et c'est à force de se battre qu'on va finir par trouver le chemin de sortie. Bien le bonjour à toi, Sabine. Bonjour, Josiane. Voilà, donc il faut qu'on puisse, il faut qu'on puisse se battre avec détermination pour pouvoir obtenir quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui me passent par l'esprit. Beaucoup. Parce que parfois, je me couche sur un lit, je me pose la question de savoir, les Français sont en Afrique depuis plus de 60 ans. Chaque jour, on nous pompe les oreilles en disant qu'on nous envoie les formateurs. À ce que je sache, les colons sont passés après. À l'époque, je n'ai pas été à l'école, mais je sais qu'à l'époque, il y avait des enseignants blancs. Il y avait des enseignants blancs, il y avait des professeurs blancs. Mais ces professeurs blancs-là ont formé des professeurs noirs. Ils sont partis. Aujourd'hui, par exemple, dans nos pays africains, les gens n'obtiennent pas le doctorat en passant devant un professeur blanc. Les gens n'obtiennent pas leur licence en passant devant un professeur blanc. Mais pourquoi quand ça arrive autour de l'armée, à chaque fois on n'aurait que des formateurs blancs? C'est une question que je me pose. Je ne sais pas si vous le posez aussi. Hein. Parce que les professeurs, si vous allez dans un lycée au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, ou au Mali, ou au Sénégal, les professeurs sont des noirs. Les enseignants sont des noirs.
Mais il y a de cela 70 ans en arrière ou 80 ans en arrière, c'était des colons qui étaient là. Donc les colons ont appris, les autres à lire et à écrire, ils sont partis. Les autres maintenant sont restés derrière prendre le relais pour nous apprendre aussi à lire et à écrire. Pourquoi ça arrive autour de l'armée? L'armée forme des personnes, ils partent. À chaque fois qu'ils voudraient encore former les Africains, on appelle encore toujours le même armée de venir former les Africains. Où sont ceux qu'on avait formés depuis le début? Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Peut-être tellement à vouloir avoir la liberté, je suis devenu paranoïaque, que je me méfie de tout et que je vois tout comme si c'était faux. Oui, ça peut arriver. Vous pouvez tellement penser à la liberté qu'à un moment donné, vous avez peur de tout le monde. Je suis un peu comme une femme qui a été trompée toute sa vie. Tout celui qui apparaît devant lui pour dire « Non, je suis la personne qui va t'aimer », il dit « Non, c'est pas vrai ». Venez m'expliquer pourquoi depuis 60 ans, on forme notre armée et notre armée n'est pas toujours prête. Je voudrais qu'un Africain ait le courage, ou même de m'appeler au téléphone. Hein. Je mets un numéro de téléphone ici. Vous expliquez pourquoi depuis 60 ans, on ne fait que former notre armée et notre armée n'est pas prête. Parce qu'on veut nous faire croire, avec le problème du Sahel, c'est que l'armée africaine n'est pas prête à prendre son destin en main. Quelque chose qui est simple. Aujourd'hui, j'ai envie de parler trop tranquillement et je n'ai pas envie de crier. J'ai pas envie de crier. Donc, je dois garder mon calme pour pouvoir expliquer aussi comme les intellectuels expliquent. La France dépense 2 millions d'euros par jour pour soutenir le Mali. De ce quoi la ministre française nous dit, ils sont là juste pour aider. Non, attendez. Vous savez, nos présidents sont restés sur place, ont montré qu'ils étaient des cons, qu'ils étaient des mendiants, et que tous ceux qui venaient pouvaient être toujours mendiants. Mais ils n'ont pas compris que la nouvelle génération, si un est mendiant, 10 ne sont plus mendiants. Ils ont déjà compris. 2 millions d'euros par jour, dans un pays où il n'y a pas les écoles, dans des villages où il n'y a rien. Aussi, un autre truc qui est un peu plus complexe que ça, c'est que quand vous entrez dans le renseignement, on forme l'armée malienne ou l'armée africaine avec des autres armes. Ça a des excuses, hein. On les envoie sur le terrain, on les donne des autres armes. Je vais vous expliquer un peu ça terre à terre, plus facile. Vous partez pour apprendre à conduire. On vous fait passer votre permis avec une voiture automatique. Avec une voiture automatique. Quand vous arrivez au quartier, la voiture maintenant que vous avez, c'est une voiture manuelle. La boîte de vitesse manuelle, là, vous ne savez pas mettre la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. Non plus la cinquième. Vous êtes coincé parce que vous avez appris à conduire juste avec une voiture automatique. Ça, c'est ce qui nous arrive en Afrique. Ça, c'est l'explication qui tente de ce que moi j'arrive à comprendre, hein, parce que je suis dans les médias. Dans les médias, ce que je suis, qu'on tente de nous convaincre pour dire qu'on serait encore là, c'est pour nous dire, non, on veut vous aider. Mais les mêmes personnes qu'on veut aider disent qu'ils ne veulent plus d'aide. On dit non, on va vous aider. En fait, c'est un peu comme quand vous comprenez souvent dans des trucs de comédie, un homme qui sort avec une femme, qui dit à la femme que je ne veux plus de toi. La femme le dit, quand on avait commencé, on a décidé ensemble. Si tu as décidé que tu ne veux plus de moi, attends le jour où moi je vais aussi décider que je ne veux plus de toi. Ça veut dire que je ne peux pas partir comme ça. C'est ça le véritable problème. Parce que quand vous regardez ce qui se passe au Mali, mais si quelqu'un n'arrive pas à comprendre, ou ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, si quelqu'un n'arrive pas à comprendre, c'est que la personne ne va jamais comprendre. Ça veut dire que ça ne sert à rien de passer le temps à nous perdre le temps avec la traite négrière. Parce que quand vous voyez ce qui se passe au Mali, ça veut dire que les Africains peuvent être encore vendus. Laissez-vous truc qu'on parle de démocratie, machin. La preuve en est que les Africains ont été vendus. Et au moment de l'abolir de la traite négrière, on a plutôt indemnisé les personnes qui payaient les esclaves. Pour dire qu'ils ont perdu leur argent.
Ça veut dire, dans tout ça, le noir est encore sorti toujours perdant. Quand je regarde le Mali, c'est ce que je ressens. Hein. Quand je regarde le Mali, la peur qui est dans mon ventre, c'est que si on n'arrive pas à se libérer, ça veut dire que demain, on peut être encore vendu, Oui, oui, oui. On peut encore nous vendre. On peut encore nous mettre dans les eaux pour que les gens viennent regarder. On a un esclavage moderne avec le franc CFA. Ça ne nous suffit pas. Le tout, si c'est un esclavage qui sera encore libre dans le monde. Et personne ne peut broncher. Vous savez, moi, je suis arrivé en Europe. J'ai vu beaucoup de choses. Mais au début, je ne comprenais pas. Vous voyez, les gars arrivent en Europe. Ils cherchent à avoir les papiers. Ils n'ont pas. Mais à ma grande surprise, je me rends compte que les gars qui n'avaient pas les papiers au début, ils partaient dans l'armée. On les prenait. J'ai dit, hop, vous n'avez pas de papiers? Vous partez pour demander à entrer dans l'armée dans un pays. Vous n'avez pas de papier parce que quelqu'un qui n'a pas de papier part pour chercher le travail. Même pour être maçon. Sans papier, on ne le prend pas. Mais pour entrer dans l'armée, on le prend. Il a fallu trop de temps pour que je puisse comprendre. Je vous ai dit, je voudrais que chacun d'entre vous ait le courage de respecter ça. Respectez ça, vraiment. Parce que ils nous ont rendu un service qu'ils ne se sont pas rendus compte. C'est grâce à ça que je parle ici sans avoir peur. Parce que je dis, si on me tue aujourd'hui, ils n'ont que tué un homme. Ils n'ont pas tué la mémoire, ils n'ont pas tué mes pensées. Mes pensées sont dans chacun d'entre vous. Vous avez juste peur de l'exprimer, mais si je meurs ailleurs, je vais naître dans la maison de vous, comme on le dit en français. Hein? Je vais renaître chez vous. Ça veut dire que si vous n'êtes pas le cauchemar de votre famille, je reviendrai comme le cauchemar, je vais toujours parler. Puisque ma langue ne va pas se taire. Peuple noir, j'ai envie de parler aujourd'hui trop doux. On prend que des petits exemples. C'est entre nous, hein. C'est entre nous. C'est indirect, pas violent. Pas d'insultes, pas de mots déplacés. Tranquille. Idriss Déby. Comme il y a des médias qui disent qu'il était un panafricain. Oui, certes. Peut-être qu'il était un panafricain. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui pensent que le pays, c'est la capitale. Beaucoup d'entre nous, même les activistes, hein, ils pensent qu'un pays, c'est la capitale. Ça veut dire le Mali, c'est Bamako. Le Cameroun, c'est Yaoundé. L'arrière-pays, là, ça ne porte pas. Hein. Tout le monde peut mourir dans l'arrière-pays. Tant que la capitale fonctionne. Vous avez vu Paul Biya, c'est juste que... Bon, je n'ai pas envie d'insulter aujourd'hui. C'est juste que c'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. Oui, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. C'est pour ça qu'il ne parle pas devant les micros. Les gens pensent qu'il ne parle pas devant les micros parce qu'il fuit. Non, c'est parce qu'il ne sait pas s'exprimer. Et en bavardant beaucoup, vous allez voir l'erreur. Vous avez vu que pour 2 minutes qu'il a un peu le micro, il dit apprenti sorcier, machin. C'est parce qu'il ne sait pas s'exprimer. Quand il dit que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Prenez l'exemple qui est simple. Quand il y a le coup d'État dans un pays, hey, je voulais vous poser une question. Laissez en commentaire, je veux le commentaire de chaque personne. Vous êtes près de 300 personnes à regarder le direct là. Je veux le commentaire de chaque personne. Vous préférez le coup d'État ou vous préférez les urnes? Je parle des pays francophones. Vous préférez les coups d'État? Entre le coup d'État et les urnes, vous préférez quel? Laissez en commentaire, s'il vous plaît. Entre les coups d'État et les urnes, entre aller voter et faire le coup d'État, aujourd'hui, de nos jours, dans nos pays francophones là, vous préférez quoi? Laissez-moi un peu en commentaire, s'il vous plaît. Je vais vous dire ce que je préfère. Hein. Je vous ai dit, chacun dit ce qu'il pense. On est libre, chacun a son France 24 devant. Vous écrivez ce que vous voulez. Je préfère les coups d'État. Je préfère le coup d'État qui serait pris par les panafricains et qui vont mettre l'ordre. Même si le pays serait tenu pendant 10 ans avant qu'il y aurait les élections. Je préfère un coup d'État. Oui, oui. Comment on appelle ça? Quand l'autre buveur de vin rouge de la Guinée-Conakry, là,
Alpha Condé. Quel était au pouvoir? On nous pompe les oreilles en longueur de journée. Alpha a fait que, Alpha a voyagé que, Alpha. Depuis qu'il y a peu de temps, on ne comprend pas qu'Alpha a voyagé. La distraction est finie, hein. Vous avez vu, on a demandé à Mamadi Doumbouya, colonel, vous êtes interdit de sortir du pays. Il n'a même pas laissé que le journal finisse, hein. Il a dit au journal, je sors pour aller où? Moi, je suis dans mon pays, vous me parlez de sortir, je sors pour aller où? Il a dit depuis qu'il est rentré au pays, là, il n'est pas sorti. Ça n'a rien fait sur lui. Ce n'est pas en faisant le coup d'état à être sur place là, en mettant l'ordre qu'il va encore sortir. Il a beaucoup de travail à faire, ça veut dire qu'il ne va pas sortir. Ces gens-là passent de temps à faire des voyages inutiles pour gagner, pour manger de notre argent et nous embrouiller. Nous endormir l'esprit. Vous savez, il y a quelque chose qui fait vivre l'homme. Ce n'est pas ce qu'il mange. C'est les belles paroles qui fait vivre l'homme. C'est l'espoir qui fait vivre l'homme. Quand vous parlez bien à un homme, vous allez voir qu'il vit pour longtemps. Hein. Les mots violents le traumatisent. Et ce qui nous arrive, nous les Africains, on est encore comme les jeunes filles qui aimeraient qu'on nous parle trop bien. Ce qui est concret, ça ne nous intéresse pas. Le concret, on n'est pas dedans. Hein. Oui. On n'est pas dedans. Mais c'est les jolis mots là que nous on veut. Jolis mots là. Jolis mots. Écrivez un peu les jolis mots là-bas. C'est les jolis mots là qu'on lit. Notre cœur fait tout dedans. On dit aux Guinéens que vous ne sortez plus. Il dit mais ce n'est pas un problème. Revenons au Mali parce qu'il ne faut pas qu'on parte très loin pour ne pas se tromper. Le Mali est 5 fois la France. 5 fois la France. Si le Mali est 5 fois la France, imaginez-vous un peu, quelque chose qui est simple. Hein? De Paris, pour dire quoi, à Bordeaux par exemple. Bordeaux qui est à 200 km de la frontière avec l'Espagne par exemple. Ça fait 800 km. 800 km. Comment on peut contrôler rien que... Parce que les Africains, avec la formation qu'ils ont, on les donne même un pays comme la France. Le contrôler, ça ne serait pas facile. Je vous ai dit la dernière fois qu'on nous parle de terrorisme tous les jours. Moi, ce qui me vient en esprit, c'est que tout terroriste, on prend quelqu'un dans le terrorisme parce qu'il n'a pas de travail. Moi, ce qui me vient à l'esprit, hein. Oui, il y a les terroristes, certes. Mais ces terroristes-là, c'est parce que les gars n'ont pas de travail qu'on les embauche facilement. Voilà les questions clés de nos pays. Qu'on ne nous embrouille pas à longueur de journée. Les Africains n'ont pas de travail. Ça veut dire considérer 14 pays de l'Afrique francophone comme tous des terroristes. Beaucoup de ces jeunes-là ne savent même pas écrire leur nom. Vous avez pris nos pays depuis 60 ans. Où sont les écoles? L'aide au développement, depuis la nuit des temps que vous donnez l'aide au développement, c'est où? Vous donnez l'aide au développement à vos amis. Ils prennent le même argent, ils reviennent garder chez vous. Vous acceptez. Vous nous aidez alors en quoi? Donc en réalité, l'aide au développement pour vous, c'est aider la capitale. Aider ceux qui sont au pouvoir. L'arrière-pays, vous le laissez. Parce que ça va ranger vos affaires après. N'oubliez pas. L'arrière-pays a fini par payer ça. L'arrière-pays a fini par payer ça. Est-ce que vous savez que grâce à ça, il y a des gens qui ne parlent plus demander les visas pour venir en Europe? Grâce à ça, il y a certaines personnes qui voulaient faire l'aventure, ils ne sont plus partis en aventure à cause de ça. Juste en s'informant, hein, il a compris que c'était du bluff. Comment faire pour s'échapper des griffes des personnes qui ne sont pas prêtes à lâcher le morceau? Les gens vont dire, il faut être unis. Je vous ai dit ici que l'union fait la force. Mais n'oubliez pas que la misère est plus forte que l'union. La misère. Parce que quand on parle de misère, ce n'est pas juste une pauvreté visible. La misère n'est pas juste une pauvreté, c'est même une pauvreté morale. Une pauvreté éducationnelle. Quand on dit que les Africains sont pauvres, on ne parle pas d'argent seulement. L'argent, c'est des papiers. C'est que l'éducation qui est en train de construire le monde aujourd'hui, ils n'en ont pas cette éducation-là. Vous les avez prévus de tout. Mais allez au Mali. Vous allez voir que... Je ne maîtrise pas, hein, mais je suis sûr que 30% de la population malienne n'ont pas été à l'école. Mais vous êtes dans ce pays-là depuis 60 ans.
30% ne sont pas allés à l'école. C'est quelle éducation que vous avez assurée? Vous avez passé le temps à former la jeunesse malienne, les militaires maliens, mais il n'y a aucun jeune malien qui peut former les autres. Vous les formez avec les armes automatiques, ils rentrent au manuel. Ce que je parle ici, ça n'engage que moi. C'est mes pensées à moi. Ce n'est pas peut-être la réalité. Mais vous ne pouvez pas m'interdire de penser. C'est que la question que je me pose, c'est que j'ai grandi étant petit au Cameroun. Je voyais des professeurs qui partaient à l'école, qui étaient des enseignants. Je n'ai pas vu des blancs. Mais mes grands-parents ont vu plutôt les blancs. Pourquoi c'est les enseignants noirs qui enseignent la jeunesse africaine aujourd'hui? Pourquoi ce n'est plus les formateurs blancs? Quand je dis blanc, c'est dans tous les pays. Hein. Je n'indexe pas un pays. Que ce soit l'Israël, que ce soit la Russie, que ce soit la France, que ce soit la Belgique, que ce soit même la Chine. Pourquoi vous avez formé les professeurs, vous êtes partis, les professeurs sont restés maintenant à éduquer le doctorat? Dans l'armée, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'arrive pas à former les gens qui devaient rester sur place? Donc depuis 60 ans, chaque fois c'est toujours vous qui allez venir. Voilà ce qu'on dit toujours en français. Que de donner du poisson à un homme, apprendre-le à pêcher. C'est-à-dire que des mots envolés. Donc vous êtes venu toute la vie nous donner du poisson. Vous ne nous avez pas appris à pêcher. On ne peut pas se former par nous-mêmes. On passe le temps à tendre la main comme des mendiants. De toutes les façons, ce que je dis, qu'est-ce que ça compte? On est des rigolos. On est juste des rigolos. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ces deux pays ici, le Niger y compris, la jeunesse de ces trois pays ici doivent prendre leur destin en main. Oubliez les unes. Oubliez la CEDEAO. Vous avez vu le ministre français, il était là-bas chez vous. C'est le patron de la CEDEAO. Vous savez, j'ai vécu un truc dans mon enfance. En fait, j'ai vu avec mes yeux. Mais j'ai compris étant petit. Ça, je n'ai pas compris étant grand. J'étais déjà petit quand je comprenais déjà ça. Il y avait vous allez voir, ce que j'explique là, vous allez vous retrouver dans ça. Hein. Chez nous, il y a un truc qui fonctionne. Et ça fonctionne toujours jusqu'à aujourd'hui. Quand un notable donne sa fille en mariage dans une concession, le jour que le notable de cette concession où il avait donné sa fille meurt, on dit chez les Bamileke qu'on n'arrête pas le premier fils comme successeur. Mais l'exception, c'est que dans l'autre concession, la fille du notable qu'il avait envoyé là-bas en mariage, si le monsieur meurt, ce n'est que son fils qui peut succéder là-bas. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce que j'explique là. Ça veut dire, celui qui est ma personne dans une concession, 100% son fils serait successeur là-bas. Et ça, c'est un système français. C'est les Français qui sont venus avec ça dans la tête de nos ancêtres. Ça veut dire que nos ancêtres à l'époque, après, éduquaient leurs successeurs, étaient sûrs, testaient leurs enfants pour savoir qui peut rester, aider les autres et gérer les autres. Mais les autres sont venus maintenant avec ce qu'ils appellent diplomatie. Vous savez, diplomatie, pour moi, ça veut dire mensonge, quoi. Quelqu'un qui dit je suis diplomate, il est fake, il est faux. Parce que la diplomatie, selon ce que j'entends, hein, je vais vous expliquer un peu comment j'entends la diplomatie. La diplomatie, c'est que tu vois quelque chose qui ne marche pas, mais tu n'expliques pas ça ouvertement. Ça veut dire, imaginez-vous, vous avez une voiture qui a 4 pneus, 4 roues. Les 4 roues de la voiture ne sont pas les mêmes dimensions. Tu dis, quand je roule avec ma voiture a un bruit bizarre. C'est parce que les 4 roues-ci ne sont pas bien. Il faut qu'on change l'autre roue. Quelqu'un avec la diplomatie ne va pas vous expliquer de la même façon. Et quand vous l'expliquez de cette façon-ci que j'explique, il dit, vous n'êtes pas diplomate. Ça veut dire qu'il fallait mentir que la roue tourne mal comme ça parce que le pneu là a été mal monté. Sachant que moi, en changeant le pneu, les 4 pneus ne sont pas les mêmes. Voilà ce que la France a importé chez nous.
Pas les unes. Pomba a fait 7 mandats. Pas les unes. Alassane Dramane Ouattara a fait 3 mandats. Pas les unes. Alpha Condé a fait 3 mandats. Pas les unes. Si ce n'était pas l'armée qui tuait Idriss Déby, il serait président à vie. Pas les unes. Denis Sassou Nguesso est président à vie. Et quand il va mourir, il va me laisser Christelle Sassou. Ça, c'est les unes. Entre le coup d'État et les unes, peuple africain, qu'est-ce que vous préférez? Parce que parmi nous, il y a beaucoup de panafricains. Dans l'armée, hein, il y a des panafricains comme ça. Ils en manquent l'opportunité pour s'exprimer. On nous dit, on veut des présidents élus démocratiquement. Alassane Dramane Ouattara, tu as été élu démocratiquement quand? Alassane Dramane Ouattara, vous avez libéré Charles Blé Goudé, vous avez libéré Laurent Gbagbo. Qui a tué les Ivoiriens? Vous avez vu que, vous êtes d'accord avec moi que c'est le coup d'État qui fonctionne. Parce que si Alassane Dramane Ouattara n'avait pas fait le coup d'État, lui-même pour arriver, il ne serait jamais président. Aujourd'hui, on tente de nous préparer. Et quand vous regardez un peu la Côte d'Ivoire, je ne suis pas dans vos trucs de les gens sont bagarrés au stade, machin. Entre mari et femme, je ne me mêle pas dans les histoires de mis debout. Parce que quand on dit que la Côte d'Ivoire est la femme du Cameroun, les gens pensent que c'est juste des mots en l'air. C'est une affaire de couple. Donc je ne me mêle pas dans les trucs de guégué, bidon chic là. C'est les trucs des. C'est les gens qui ont envie de se distraire, quoi. Allez vous distraire. Allez où vous pouvez danser ensemble. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les Africains écoutent ce qui ne va pas les faire danser. Que les Africains prennent conscience. Que les Africains se rendent compte qu'ils sont volés depuis la nuit des temps. Si on a volé nos parents et nos grands-parents, nous, la nouvelle génération, on doit dire que le vol s'arrête. Maintenant, Alassane Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir. Moi, je parle ici de justice. Hein. Parce que moi, je sais que devant la justice, il y a un coupable et il y a un innocent. C'est un peu comme dans un match de football. Il y a quelqu'un qui va perdre, il y a celui qui va gagner. Quand le match finit toujours, au début tout le monde rit. Mais à la fin, il y a tout quelqu'un qui pleure et l'autre qui rit. C'était seulement comme ça devant la justice. Devant la justice, il y a quelqu'un qui serait condamné. Il y a quelqu'un qui serait innocent. Peuple africain. Peuple de Côte d'Ivoire. Si Alassane Dramane Ouattara n'est pas coupable des morts ivoiriens, qui est donc le coupable? Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libres. Ils ont été acquittés. Liberté sans charge. Ça veut dire qu'ils ne sont pas eux les criminels. Qui a alors tué les Ivoiriens? Et je voudrais ici rappeler à tous ceux et celles qui passent la journée en longueur de journée à bradir Soro Kibafori Guillaume comme l'homme le plus propre que la jeunesse africaine n'a pas connu. Je voudrais vous rappeler quelque chose. C'est un politicien. Oui, c'est un politicien. Soro Kibafori Guillaume, ce qu'il connaît sur Alassane Dramane Ouattara, il ne peut pas expliquer. Parce que si lui tente d'expliquer, ça devient comme la sauce jaune. Quand ça tombe sur toi, ça ne quitte pas facilement. Ce qu'il a fait pour que lui et son ami arrivent à devenir président et l'autre président de l'Assemblée nationale, il ne peut pas trahir son ami. Mais son ami l'a damé le pion en le poussant en exil. S'il tente d'expliquer, alors Soro Kibafori Guillaume doit changer la place de Charles Blé Goudé. Et finalement, Alassane Dramane Ouattara serait lâché par ses amis et va récupérer la place de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, si je me retrouve à parler de ces gens-là, ce que je vois, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, je vois 2 pays principalement. La Côte d'Ivoire et le Sénégal. Que dans leur tête, ils pensent à asphyxier le peuple malien. Oui. Parce que Alassane Dramane Ouattara, pourquoi ils tous combattent les coups d'État? Oui, oui. Au Tchad, personne ne parle plus du Tchad. J'ai même vu le Tintin, le président tchadien la dernière fois, condamner le coup d'État au Mali et au Burkina.
et demander l'ordre constitutionnel. Vous savez, je vous ai dit, le mendiant n'est jamais conscient. Il n'est jamais conscient. Le mendiant n'est jamais conscient. S'il condamne là-bas, chez lui, qu'est-ce qui s'est passé chez lui? C'est parce qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Vous savez, là où la France a échoué, leur jeu tenait bien. Leur jeu tenait bien. Mais ils sont arrivés à un moment où ils sont au bout. Ils sont arrivés à un moment où ils sont au bout. C'est la fin de l'histoire. Le coup d'État, Idriss Déby est mort. Il fallait que l'ordre constitutionnel règne directement. Vous savez, la jeunesse africaine, on est encore sur les émotions, quoi. Et je me suis rendu compte que la France, malgré tous les directs qu'on fait, et notre façon de communiquer, ou de manifester, la France ne comprend pas que ça change. Parce que les Français pouvaient être des bons diplomates, ils pouvaient nous damer le pion. Parce que nous, on est encore comme des jeunes filles qui viennent de connaître l'amour. Même si on nous dit que notre mari est voleur, on reste amoureuse. Mais la France n'a pas compris ça. La France pouvait nous damer le pion. Tout ce que la France devait faire, c'était d'obliger les dictateurs à commencer à faire les choses un peu mieux. Mais non, la France elle-même a tellement fait des choses qu'il est revenu lui-même comme un mendiant. On dit en patois qu'on va le kémé, tu fais pour. Parce qu'à chaque fois que vous allez nourrir l'enfant, vous finissez par sucer vos doigts. La France a tellement sucé le doigt derrière la dictature qu'elle même croit que c'est une manière facile à fonctionner. La jeunesse derrière, on pousse. La jeunesse pousse. La France ne se rend pas compte. On pousse comme les champignons. Ils ne se rendent pas compte. Jusqu'à ce que ça les saute au visage. Aujourd'hui, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, veut s'arranger pour attaquer le Mali. Mais ça va se gâter. Ça va se gâter. Si le Mali, si le Sénégal attaque le Mali, Macky Sall tombe encore le même jour. Je vous ai dit, c'est un peuple frère. Et je pense que, je vous ai dit la dernière fois ici qu'il y a 9 pays en Afrique de l'Ouest qui parlent Bambara. Oui, parce que vous allez aller en Côte d'Ivoire, on dit les Djoula. C'est quoi, c'est le Bambara, non? Djoula, les xénophobes là, c'est quoi, c'est pas le Bambara qui parle? Oui. Vous savez, tous ceux qui viennent du Nord, généralement, dans les pays de l'Afrique francophone, on n'a jamais accepté qu'ils accèdent au pouvoir. Mais quand c'est plus fort que les Français, ils finissent par les laisser le pouvoir. Et maintenant, comme c'est ceux qui ont tout l'habitude de trop manifester, trop se rebeller, déjà quand ils ont le pouvoir maintenant, ils ne peuvent plus manifester. Ils sont coincés en eux-mêmes. Ils sont coincés en eux-mêmes. La Côte d'Ivoire aujourd'hui se place comme le gendarme de l'Afrique. Donne des ordres de démocratie. Je vous ai dit ici la dernière fois que quand la France va se rendre compte qu'il a perdu beaucoup de pays, vous savez comment ils vont faire pour calmer le reste des peuples? Ils vont commencer à dire aux dictateurs que non, il faut construire un peu les routes. Non, fait un peu. Ils vont vouloir contrôler les travaux sur place. Oui, oui, oui. Parce que les autres pays vont se rendre compte que la chose est devenue compliquée. Ils vont maintenant suivre un peu ce que la France dit. On va faire tomber les autres dictateurs pour mettre leurs propres fils. Mais leurs fils vont maintenant travailler. Ça, c'est pourquoi on dit le Mali s'est libéré depuis les où? Le Niger s'est libéré depuis les où? Le Burkina depuis n'est pas tout en arrière comme les fesses. Ils veulent nous parler de démocratie. Démocratie. Nous, on ne sait pas ce que ça nous sert en Afrique. On n'a pas d'avantage. Si chez vous ça a fonctionné, ce n'est pas la même chose chez nous, ça fonctionne. Il y a les gens ici qui ont mal à la tête, ils prennent le Doliprane, ça va. Il y a l'autre qui prend le Doliprane, il prend le paracétamol, rien ne va avec ça. Il faut que la France comprenne que nous on a nos maladies et qu'on doit désormais traiter nos maladies par nous-mêmes. Quelque chose d'autre. Et ce qui me choque, vraiment, il ne faut pas que je sorte de ce pays-là si rapidement. C'est la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Regardez sur la toile. Donnez-moi les noms des 2 pays africains qui font plus de buzz sur la toile. Qui découpent autant de vidéos pour faire rire. Qui s'insultent. Qui passent leur temps à danser. C'est la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Parce que quand vous allez aller en Côte d'Ivoire, vous allez voir les Hatché. Vous allez voir les Bété. Vous allez voir tous ces gens-là.
Ils passent plus de temps qu'à danser. Vous revenez au Cameroun, vous allez trouver les bassards, vous allez trouver les douala, vous allez trouver les boulous. Ils passent que le temps qu'à danser. Je dis ce que je pense, hein. Mettez vos insultes en commentaire. Et quand la France voit un peuple comme ça, mais ils sont contents. Il n'y a rien qui les rend plus contents que cela. Je vous avais raconté une histoire. Ça, c'est l'éducation. Parce que, on dit un homme, un peuple n'a que les dirigeants qui méritent. Et quand vous voyez le comportement d'un peuple, regardez leurs dirigeants. Regardez leurs dirigeants. Un peuple n'a que les dirigeants qui méritent. Je vous ai raconté une histoire sur moi-même. Quand j'avais encore mes 8 ans, 7, 8 ans comme ça, 9 ans, je ne me rappelle plus trop bien. Ma première fois qu'on m'a donné mon billet de 500 francs CFA, j'allais à la fête du 11 février. L'oncle vient, il partage l'argent. Je vous parle comme ça de l'éducation. Vous comprenez comment l'éducation d'un homme fonctionne. L'oncle donne 500 francs CFA à tout le monde. Je prends ma part de 500 francs CFA. Je vais à la fête du 11 février qui se tenait à Bafoussam. J'arrive. Je vous ai dit quand un villageois découvre la ville, c'est toute la République qui est en danger. Je n'avais jamais bu les sucettes. Les noix de coco, ça ne produit pas à l'ouest. C'était encore de quoi là? Les mangos, tout ce que vous pouvez voir là. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on donnait aux colons, que le colon donnait à l'époque à nos parents, pour qu'on les donne les esclaves. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu ça au marché. J'ai dépensé les 500 francs là, j'ai tout mangé. Mais regardez l'éducation d'un papa. Quand je rentre à la concession, il me dit, négro, tu as gardé quoi aux enfants? Moi, je suis un enfant. Mais il y a encore plus d'enfants derrière moi qui n'ont pas eu cette même capacité et cette chance-là d'aller à la fête du 11 février. Ça veut dire, j'étais où il y avait les sucettes, il y avait les bonbons. Il y avait les noix de coco, qui étaient quelque chose de rare. En plus, jusqu'aujourd'hui, ça reste rare à l'ouest du Cameroun. J'ai tout mangé. Mais mon grand-père était tellement fâché qu'il m'a piqué avec le bout de son bâton. Jusqu'aujourd'hui, j'ai la cicatrice. Parce qu'il voulait me dire, tu ne peux pas avoir 500 francs CFA et tu manges tout. Tu as mangé 500 francs CFA comme un être humain. Jusqu'à tu es rentré ici me trouver. Tu as gardé quoi aux enfants? Parce que pendant qu'il dit, tu as gardé quoi aux enfants? Je dis en patois, ça joue. Rien. J'ai une tante qui est assise comme ça à côté, qui est sa fille. Moi, je suis le petit-fils. Maintenant, pendant le temps que le grand-père en a parlé, il dit, et où est ton reste d'argent? Je dis en patois, donc j'ai tout mangé. Et la tante maintenant sourit un peu. Et moi, ça me fait rire. Alors que le grand-père est sérieux, il est très fâché. Que j'ai eu 500 francs CFA et que j'ai tout mangé, sans penser aux enfants. Écoutez-moi attentivement, je vais vous amener à bon port. Quand je mange tous les 500 francs CFA, le grand-père est fâché, il me pique avec le bout de son bâton. Je comprends que j'avais mal fait. Il était très fâché. Il me dit qu'un être humain a 500 francs CFA comme tu avais, il mange 100 francs CFA, il garde 400. Tu ne sais pas à quoi demain est fait. Allez demander à nos dirigeants que la France a mis sur place, quelle éducation ils ont donnée aux enfants. Est-ce qu'ils pensent à demain? Ceux qui ont les têtes, je ne sais pas si c'est la bouillie qui est dans là, je ne parle pas juste de l'argent. Quelle éducation nos dirigeants ont mis dans la tête de nos jeunesses? Est-ce que notre jeunesse pense à demain? Si la jeunesse d'aujourd'hui pensait à demain, c'est que ce que Jean-Yves Le Drian parle sur les plateaux de télévision là, je pense qu'il n'aurait plus emprunté les mots comme ça, il serait plus responsable avec nous. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Regardez comment la jeunesse camerounaise se comporte. Regardez comment Pombia se comporte. Le père de la maison est le miroir de sa propre conception.
Si vous êtes chez vous dans la maison, point oui ou point non, vous dites à votre femme, fiche-moi le camp. Votre fils qui est assis sur la chaise, qui manipule sa tablette, il fait comme s'il n'a pas compris. Demain, il dit à sa soeur que fiche-moi le camp. Les insultes que les Camerounais profanent pour les autres, c'est le miroir de leur salon. C'est la photo du 12 septembre qu'on a mis dans la face du salon, qui regarde tous les jours. Un mari qui insulte va épouser une femme en Côte d'Ivoire qu'elle insulte. Deux insultes qui se trouvent dans la maison. Nous, on ne veut pas de distraction, s'il vous plaît. Le comportement des Ivoiriens en Afrique de l'Ouest est à part. Je vous ai dit, la libération de notre pays ou de notre continent va d'abord passer par la conscience de nous-mêmes. Si chacun ne prend pas conscience par lui-même, parce que si on arrivait aujourd'hui à revendre les Africains, je dis les revendre encore comme la bétail, comme du bétail, vous allez voir que c'est les mêmes personnes encore qui vont vous arrêter, même vos frères en famille, qui vont vous arrêter pour vous vendre. Vous allez voir, prenez l'exemple simple, hein. On est en diaspora, on marche. Regardez comment les Maliens prennent leur pays. Ils sortent massivement dans les rues. La France qui nous parle de démocratie, les champions en démocratie n'arrivent pas à comprendre que c'est la démocratie que la jeunesse malienne ont exprimée. Qu'est-ce qu'ils disent? La junte militaire. La junte militaire. Ils ont oublié le peuple. Hein? Regardez comment nos dirigeants se comportent. Le Sénégal se lève avec un peuple qui souffre. Parce que la France, dans leur tête, ils financent nos États. Après 60 ans d'indépendance, de vouloir nous construire les métros, nous construire les routes. Nous, on ne mange pas la route. On ne mange pas le métro. Nous, on prend le métro pour aller où? Voilà pourquoi je dis, eux pensent à la capitale. Mais les sous-régions, ils ne pensent pas. Et dans tous les 14 pays qui utilisent le franc CFA, tout est centralisé à la capitale. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez faire n'importe quoi, on va dire Abidjan. Vous êtes au Sénégal, tout ce que vous allez faire, on va dire Dakar. Vous êtes au Cameroun, tout ce que vous voulez faire, on dit Yaoundé. Vous êtes au Tchad, on va dire Djamena. Ça veut dire, l'arrière-pays est oublié. Il y a un truc que beaucoup d'Africains n'arrivent pas à comprendre par eux-mêmes. C'est que les anglophones en Afrique nous dépassent. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que nous. Hein. Non. Il y a juste une petite différence. Et si cette différence-là arrive chez nous, on vole à la vitesse de je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc ça veut dire qu'on va se développer 1000 fois plus qu'eux. Chez eux, le pays est décentralisé. Je vous ai dit quelque chose qui est facile. Si le Mali se libère, la Guinée se libère, le Burkina se libère, le terrorisme va s'arrêter. Oui, oui, ça va s'arrêter. Parce qu'on dit, un pays de 3 frontières là, si 2 des frontières sont bloquées, les gars là n'ont pas de fuite. Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Donc en fait, je laisse comme ça. Je voulais même pas faire le direct aujourd'hui. C'est juste parce que j'ai envie de parler avec vous, quoi. Ça me traverse l'esprit, je dis. Je suis ici chez moi. Si vous tapez la rue de ma maison, ça sort de chez moi directement. Vous tapez le quartier sur Google Maps. Vous tapez le quartier de mon village, le nom de mon village, ça sort. Ça sort. Tu vois, il reste comme ça, il fait le jeu avec. Donc ça sort jusqu'à tu zoomes ton village comme ça. La question que je me pose, c'est que, avec toute la technologie qu'il y a, les djihadistes là dorment où? Ils se cachent où? Ils s'entraînent où? Ils font leurs achats où?
Parce que tout ce qu'on va tourner, on va nous dire Tombouctou, Tombouctou, comme si tout le Mali était Tombouctou. Ces djihadistes-là qu'on les cherche tous les jours, ils dorment où? Parce que toute personne qui combat, ce n'est pas tous les jours que les gars là sont en train de combattre. Il y a les jours qui se reposent. Il y a les jours de repos. Ce ne sont pas des machines. À l'heure de repos, là, ils sont où? Ils se reposent où? Parce qu'il ne faut plus que les gens là prennent les Africains pour les cons. Si on zoome Google Maps comme ça là, vous allez voir Tombouctou vous-même. Et regardez sur votre téléphone maintenant pendant que je parle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc avec toutes les technologies que ces gens-là ont, en 9 ans, ils n'ont pas pu libérer le Mali. Ça veut dire que c'est encore la même histoire de 60 ans d'indépendance. Africains, ouvrez les yeux, on ne serait jamais libre. Si en 9 ans, on ne voit pas le changement, ça s'empire seulement. Mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là, ceux qui sont là depuis 9 ans ne peuvent pas trouver la solution. La solution viendrait d'ailleurs. Je vais vous dire quelque chose qui est facile. Vous avez quel exemple je peux même prendre? Vous avez un bouton sur vous. Quelqu'un dit, attends, je veux appuyer le bouton. Il appuie, ça fait trop mal. Il dit, non, attends, moi, je vais appuyer. Il dit, non, laisse, je vais appuyer. Mais comment ça? Laisse, moi, je vois le bouton. Laisse, je vais appuyer. Je peux appuyer les ongles. Je vais appuyer. Il dit, non, c'est moi qui va faire. Entre nous, c'est ça tient la route. Tout Africain qui ne prend pas conscience maintenant, c'est qu'on ne va jamais prendre conscience. On passe le temps à dire on a été les esclaves. Mais on est toujours les esclaves. On est toujours les esclaves. Vous prenez un billet de 10 000 francs, c'est pas vous brûler. Ce n'est pas le pays, votre pays qui va vous mettre en prison. C'est le Quai d'Orsay qui appelle pour dire mais vous n'avez pas vu qu'il a brûlé un billet de 10 000. Alors c'est juste un bout de papier. Peuple africain, prenons conscience. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Sénégal. Je vous indexe les deux parce que vous êtes les moteurs diesel à l'heure actuelle. Il n'y a que le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple du Sénégal, pour casser la dernière baraque. Vous savez, quand il pleut, pour traverser le pont, il faut à tout prix avoir un bâton pour mesurer le niveau d'eau. S'il pleut, vous voulez marcher dans l'eau, en mettant les pas directement, vous allez vous renverser. Et ceux qui restent de côté pour dire, je vais d'abord voir ceux qui vont se renverser et je vais passer en dernière position, vous n'allez jamais passer. Parce que le dernier pas sur lequel la personne va trébucher pour tomber, il faut savoir qu'il y a encore les pas devant et il y a toujours l'eau. La France reste comme le marais d'eau et on doit devoir traverser pour être libre. Et aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, il y a 2 personnes qui veulent tenir l'Afrique de l'Ouest. Et ces 2 personnes-là, on ne peut pas venir d'ailleurs pour les combattre. Il faut que leur peuple prenne conscience. Macky Sall, s'il est là pour le peuple sénégalais, il doit sortir ses narines dans ce qui ne l'engage pas. Si Macky Sall continue dans ce sens-là, ça veut dire que Macky Sall est là, il est mis par les Français, et il est le gendarme de l'Afrique, alors il confirme son poste. Qui ne porte pas des chapeaux et nous montrer avec la main. Nous on voit qu'ils ont des casquettes. Le peuple malien souffre. On les a mis des sanctions, on veut les laisser mourir dans leur misère. Le gendarme de l'Afrique doit sauver sa peau, Alassane Dramane Ouattara. Il est venu au pouvoir par les armes, il a peur que les mêmes armes le chassent au pouvoir. On a mis des hommes à la CPI. Nous qui avons cru que la CPI était des instances juridiques crédibles. Nous, jeunesse africains, on comprend que ce n'est pas crédible. Pourquoi un dictateur, un criminel qui a tué autant d'Africains, qui a laissé un conteneur d'enfants sur le soleil, jusqu'à ils sont restés mourir dedans, la CPI ne l'a pas convoqué. Et il voyage partout en bras d'océan. Et il donne des directions à les autres. Et il dit comment il va sanctionner les autres. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara n'est pas jugé? Si la justice de la CPI est crédible, doit convoquer Alassane Dramane Ouattara pour dire viens nous rendre des comptes ici. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été condamné par la crise ivoirienne. Où sont passés des milliers d'Ivoiriens qui sont morts? Que chacun prenne son destin en main. Que chacun dise ce qu'il pense. Ne dites pas l'affaire des autres si vous ne pourrez pas l'assumer. Peuple ivoirien, les Maliens vous regardent. La jeunesse malienne vous regarde. La jeunesse burkinabé vous regarde. Les Guinéens vous regardent.
Vous savez, l'autre côté, c'est le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire. Mais en fait, comment on appelle la Guinée-Conakry. Ce que je n'arrive pas à comprendre dans ça, oui, j'avais oublié. Beaucoup sont en train de regarder le football. Le football n'a jamais développé un pays. La même énergie que les Africains ont quand ils supportent le foot. Si on avait mis la même énergie pour se libérer, on serait des hommes libres depuis la nuit des temps. Les Africains ont une énergie féroce quand il s'agit du ballon rond. Ils sont tellement énervés quand leur équipe ne gagne pas. Mais si on mettait la même énergie pour notre libération. Mais naturellement, il faut avouer que le noir est bête. Très bête même, et très con. Vous savez, le noir a une façon de penser, je ne sais pas. Les choses importantes, il ne sait pas le faire. Vous voyez, quand il voit le noir, quand il voit comment les noirs se comportent, les Africains en général, je vois aussi les filles. Vous voyez les filles sur Internet, tout son temps, donc, elles passent sa journée que comme ça. Ce n'est pas seulement son visage qu'elle filme. Hein. Quand elle fait la caméra comme ça, en se penchant, c'est que ça doit filmer son visage en même temps et son popotin. Si son montgolfier est gros, le plus gros possible, elle pense qu'elle a gagné le TSC. Et quand je vois des Africains, c'est la même chose. Donc la préoccupation de nos sœurs africaines, c'est de s'assurer que son montgolfier est en gros possible. Et son visage. Mais c'est l'éducation. C'est l'éducation. Ils ont passé le temps à nous apprendre théâtre. On est calé dans théâtre. On n'a jamais évolué par nous-mêmes. Ils avaient formé des personnes, ils ont mis sur place, qui pourront nous freiner. On nous embrouille. Ils ont compris que nous, on avait pris le contrôle des smartphones comme ça. Ils ont créé des autres médias, ils ont mis sur place, soi-disant panafricains. Donc un panafricain qui vit dans un pays où son président a fait 40 ans de pouvoir, qui ne fout rien, mais il passe le temps à parler des autres. Et quand vous voulez parler avec les Ivoiriens, chers frères et sœurs, n'entrez pas dans le jeu des routes. N'entrez pas dans le jeu des routes, parce que si vous voulez discuter avec un Ivoirien, utilisez l'intelligence. Si vous commencez à dire, oui, mais votre président, machin, sans les mots concrets, il va commencer à vous dire, votre président a fait 40 ans, il a fait quoi là-bas? Mon président, au moins, il a conçu les routes. Et ça, c'est ce que la France veut. La France veut que les Africains puissent comprendre que c'est en train de changer un peu. Parce que quand vous regardez, quand je vois les Africains, il y a quelque chose que ça me fait trop rire, quoi. Le Sénégal construit une route sur laquelle la route prend 300 milliards. Sur les 300 milliards, le Sénégal met de la fortune publique. Il met 285 milliards. Une société française met 15 milliards. Mais on donne l'autoroute pour gérer à cette société française-là à 100% durant 30 ans. Peuple noir, dites-moi un peu, dites-moi qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Il y a beaucoup de choses qui me font rire. Beaucoup de noirs, beaucoup de ceux qui me regardent là, vous avez des passeports français, passeports italiens, allemands, machin. Mais est-ce que vous avez oublié ce que vous êtes noir? Il faut toujours vivre avec cet esprit-là, sinon ça ne pourrait pas marcher pour vous. Rappelez-vous toujours que vous êtes noir. Toujours et toujours. Il ne faut pas que vous avez un bout de papier à main, ça vous trompe. Sinon, on est mal parti. Parce qu'il trompe beaucoup de personnes. Ceux qui se disent, je ne me bats plus pour l'Afrique. Je suis déjà où je devais être. Je suis déjà bien caché. Je ne me bats plus pour l'Afrique. Je m'arrête là. Vous avez un passeport européen. Mais vous oubliez que vous êtes noir.
C'est très important de rappeler cela parce que beaucoup d'entre vous ont les enfants à la maison. Quand l'enfant dit... On avait dit à ma fille en Espagne, elle était dans une salle de classe qu'elle était tout seule. On posait la question aux enfants. Elle dit qu'elle est espagnole. Et l'autre petite fille qui s'asseyait souvent sur le banc, elle a dit, pero es negra. Je n'étais pas là. La fille est rentrée à la maison. Elle me dit, on a demandé à l'école que chacun donne sa nationalité. Tout le monde se levait. Il y avait les péruviennes dans la salle. Il y avait comment on appelle, les enfants espagnols. Il y avait les latinos en général. Chacun donnait sa nationalité. Ma fille a dit qu'elle était espagnole. Mais c'était l'éducation. Sa mère ne faisait qu'elle a dit que tu es espagnol. Et à l'école, maintenant, quand elle a répondu, je suis espagnol. Parce que si vous ne leur mettez pas ça dans la tête, quand ils grandissent un peu, un jour, quand on leur répète ça, ça les fait très mal. Parmi vous, là, il y a beaucoup que si on les dit en négro, il est très fâché. C'est parce qu'il n'arrive pas à se rappeler lui-même qu'il est nègre. Il va finir par emprunter une violence incontrôlable, juste parce que lui-même, il n'a pas compris. Lui-même, il n'a pas pris conscience d'abord qu'il est nègre, quoi. Donc, quand ma fille dit que je suis espagnol, donc chacun se levait et donnait son nom à l'école et disait sa nationalité. Elle se lève et dit, je m'appelle tel, 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 je suis espagnol. La maîtresse dit, c'est bien, assieds-toi. Mais l'autre petite fille qui était à côté, là, dit en espagnol, es negra. Mais tu es nègre. Tu es noir. Il n'y a pas de noir espagnol. Ma fille est rentrée. Vous savez, les enfants, quand ils vous parlent, ils sont innocents. Ils te disent gentiment comme ça. Elle me dit, mais Maïra m'a dit que je suis nègre. Qu'il n'y a pas d'espagnol. Je ne pouvais pas dire deux mots différents. J'ai dit, elle a raison. Tu n'as juste qu'un passeport espagnol. Sinon, tu es camerounaise et Guinée équatoriale. Et c'est quelque chose de très important à dire aux enfants. Tout ce que vous voyez souvent à l'école, machin, les bagarres des enfants, les discussions là, c'est parce qu'à la maison, quand l'enfant vient nous dire quelque chose, oui, on veut faire ce que la France nous a appris, la diplomatie. On veut emprunter la diplomatie. On va commencer à dire à l'enfant, non, mais elle n'a pas le droit de te dire ça, mais elle n'a pas. Elle a raison. Tu es noir. Je sais que beaucoup vont comprendre, ça va dire, non, mais c'est les innocents, c'est les enfants. Non, ça c'est ce qu'ils disent. Ce que disent, ce n'est pas ce que tu penses. Dis à l'enfant ce que tu penses, sans la blesser. Dis-la la vérité, elle va grandir avec la vérité. Regardez ce qui se passe entre les Ivoiriens et les Camerounais. C'est que les Camerounais, on les a appris dans la diplomatie et qu'il faut mentir, quoi. Tu dis la vérité à un Camerounais, tu fais des problèmes avec lui. Vous pensez qu'on déteste la brigade anti-Sardina autant? On dit c'est les voyous, c'est les talibans, c'est les ceci. Parce qu'on est juste vrai. On voit que c'est rouge dans notre pays, on dit la vérité. Depuis que je viens ici sur Facebook, je n'ai jamais donné une information qui vient de mon pays, que j'invente, quoi. Si je parle du nord-ouest et du sud-ouest, je dis il y a eu tel nombre de morts. C'est l'information qu'on m'a donnée. C'est le message que j'ai reçu. C'est autant de cadavres qu'on m'a montré les photos. C'est des vidéos que j'ai reçues. Mais tu dis ça, quelqu'un va dire, tu mens. Il dit ça avec cette expression-là, c'est pas ça l'énerve, quoi. Ça le dérange. Il faudrait qu'on reste juste vrai. La lutte n'est pas la précipitation et la lutte serait longue. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique de l'Ouest. Vous regardez que l'Afrique centrale n'est pas prête à se libérer. Je vous dis quelque chose qui est simple. Vous avez vu, avant que Tshisekedi devienne président au Congo, Congo-Kinshasa, parce qu'il faut toujours préciser, 700 prêtres ont décidé de marcher à Kinshasa pour les droits de l'homme. 700 prêtres. Quand je dis que les gens ont les églises, les Africains ne sont pas éduqués. Imaginez-vous dans chaque église, si chaque prêtre avait seulement 100 membres, et que le jour que le prêtre ou l'évêque, les évêques, parce que c'était les prêtres et les évêques, ils ont décidé de marcher, et que chaque membre, chaque évêque avait peut-être 100 personnes derrière lui, il devait avoir combien de personnes dans les rues de Kinshasa? Mais vous savez ce qui s'est passé? Les prêtres ont appelé à la marche, ils sont retrouvés devant la marche tout seuls. Tous les fidèles sont restés à la maison.
rester dans les bars. Les prêtres sont allés marcher tout seuls. On a passé la journée à tabasser les prêtres. L'éducation d'un homme, c'est la base de tout. En Afrique, on n'est pas éduqué. Tout ce qui se passe en Afrique, là, on nous embrouille. On n'a pas d'éducation. Quand vous éduquez quelqu'un, l'amour apparaît en lui, tout seul. Quand vous voyez des hommes qui sont éduqués, vous allez voir qu'ils sont gentils. Hein. Mais cette éducation-là, il n'a pas eu à l'école. Parce qu'on pense que l'école, c'est l'éducation. Non, on part recueillir le savoir. L'éducation, ça se passe dans nos familles. Mais si le père est né, grandi, il a reçu que la mauvaise éducation, vous pensez qu'est-ce qu'il peut transmettre? Paul Biya, où il est au Cameroun, ne peut rien transmettre à personne. Il n'a rien reçu. Parce qu'il faut que quand on parle souvent, on se comprend nous-mêmes, quoi. Paul Biya n'a pas reçu d'éducation. Vous voulez qu'il vous donne quoi? Parce qu'un homme qui a été éduqué est gentil. Il a l'amour pour son semblable. Un homme qui a été éduqué n'est pas prêt à faire 5 ans de guerre pour son propre peuple. Il a l'amour pour eux, son cœur saigne. Il dort, il ne dort pas. Il peut se fâcher en 45 minutes, 2 heures de temps plus tard, il dit, je me suis trompé, arrêtez tout, arrêtez. Parce que son cœur saigne. Mais un homme qui n'a jamais reçu l'amour, vous voulez qu'il vous donne quoi? Paul Biya n'a pas d'amour, il n'a pas reçu. Ce qu'il peut vous donner, c'est d'être pédophile, c'est d'être des homosexuels, c'est de parler que du sexe. C'est ce qu'il a reçu. Le comportement des Camerounais que vous voyez, tous ceux qui sont nés en génération 80 là, regardez leur comportement. Ils sont en train de recevoir comme ça, c'est que l'héritage de ce que l'autre avait reçu. Il les a distribués un peu ça. Chacun a un petit Paul Biya en lui, c'est l'héritage. Sur 30 millions de Camerounais, s'il y a seulement 800 personnes qui demandent la libération des prisonniers politiques, s'il y a seulement 800 personnes qui demandent la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous pensez que la guerre peut s'arrêter? Vous y croyez que la guerre peut s'arrêter? C'est insignifiant. 800 personnes sur 3 millions. On n'a pas dit 8000, on dit 800 personnes. Comptez au bout de doigts les personnes qui demandent la revendication au Cameroun, qui le demandent ouvertement. Je ne parle pas des souris laboratoires qui se cachent et qui se pensent qu'ils sont des combattants. Je parle des personnes qui disent ce qu'ils pensent, qui expliquent ce qu'il faut. Je parle des combattants qui sont sur le terrain. Je parle de ceux qui perdent leur vie. Je parle de ceux qui dorment sans dormir. Ils sont combien? Ils n'atteignent pas 1000 personnes. Vous voulez compter au bout de doigts? Déjà dans un pays comme le Mali, tout le peuple est dehors, on dit que ce n'est pas la démocratie. Vous pensez que c'est 8 personnes qu'on va accepter que c'est la démocratie? Si on marche dans tout le Cameroun, tant qu'on ne marche pas à Douala et à Yaoundé, ça veut dire que la marche est insignifiante. Vous êtes d'accord avec moi que le peuple n'est pas prêt à sortir marcher? Est-ce qu'on peut attendre un coup d'État au Cameroun? Non. On ne peut pas avoir de coup d'État. Les hommes qui font les coups d'État, c'est les hommes ambitieux. Quand vous voyez le boulot, c'est un homme ambitieux. Quand vous voyez la milice boulot là, ils sont ambitieux. Ce ne sont pas des hommes ambitieux. Regardez dans tous les pays quand on a fait le coup d'État là, les hommes là sont ambitieux. C'est les gars qui rêvent de voir le pays pousser comme des légumes. Quand vous voyez le boulot là, il a construit quelque chose un jour. Il construit quelque chose. Il ne construit rien, il n'est pas prêt à construire quelque chose. Ça veut dire que si l'administration n'existe plus, ils ne peuvent qu'être des brigands. Puisqu'ils ne peuvent que travailler dans l'administration. Ceux qui ont peur de le dire, je le dis. Ceux qui veulent me croquer, venez me croquer. S'il n'y a pas d'administration, ils ne pourront plus travailler nulle part parce qu'ils sont formés juste pour travailler l'administration. L'éducation qu'on les a donnée depuis leur enfance, c'est l'administration. J'avais dit aux gens qui marchaient avec l'arbre de paix, pour dire non violence là. J'ai dit, le boulot ne connaît pas l'arbre de paix. Et je vous ai dit, les anglophones ont bien compris à la fin. Ils ont bien compris.
Le boulot ne connaît pas l'arbre de paix. Vous tendez l'arbre de paix, il va tirer sur vous. Il ne connaît pas. Il n'a pas été éduqué dans ce sens-là. Et je vous ai pris l'exemple. J'ai dit, montrez l'arbre de paix comme ça à un Bamileke. J'ai dit, le gars à la Kaneshikov, peu importe le formateur qu'il a formé, il s'arrête. Il ne tire pas. J'ai dit, il ne va pas tirer. J'ai vu quelqu'un qu'on a montré sur Facebook là, pour dire que son enfant est mort dans le nord-ouest. On a tiré sur son enfant. Une comédienne camerounaise. Oui, je vous avais dit ici que quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Moi, fait tourner. Saluez toujours ceux que vous trouvez au chemin de la colline. Parce que c'est les mêmes personnes que vous allez rencontrer à votre retour. Vous pensez que cette maman-là, quand elle dormait, elle ne jubilait pas tant. Quand ton fils était vivant là, c'est parce qu'il tuait les autres pour pouvoir survivre. Est-ce que tu comprends ce qu'elle veut dire? Je voudrais que vous la taguiez dans la vidéo jusqu'à ça arrive chez elle, quoi. Ton fils tuait les autres pour survivre. Les autres l'ont tué maintenant pour survivre. On dit, on ne dompte pas les hommes. On ne dompte que les animaux. Toi, à ton état, comédienne de ton état, ça veut dire que tu avais la capacité de faire fuir ton fils même du pays ou le faire déserter de cette armée-là. Il avait juré honneur et fidélité. Creusez un peu de plat, vous l'enterrez. Nous, on ne veut pas trop de bavardage. Coup d'État, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Que le coup d'État arrive dans tous les pays de la France-Afrique, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soldats. Les urnes, c'est fait pour eux. Si on fait les urnes, on ne verra jamais la liberté. Voilà pourquoi ils se battent au Mali pour qu'il y ait les urnes. Ils font tous les jours pour qu'il y ait les urnes. Ce que je parle ici, vous allez voir un matin qu'on va me coller n'importe quoi pour m'envoyer en prison. Pour dire oui, tu as fait tel délit, tu as fait tel... Le jour que vous voyez que je suis en prison ici en Europe, c'est par rapport à ce que je dis ici. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je le dis et je les attends parce que je sais qu'ils vont venir. Vous savez, ils ont beaucoup de systèmes. Ils te ciblent, ils te reconnaissent. Ils voient ta voiture, tu montes, tu descends. Ils te jettent une drogue dans la voiture. On t'arrête. On dit, monsieur, on a vu la drogue dans votre voiture. Machin, bidon chic. On vous donne 5 ans, 8 ans, 10 ans de prison. Juste pour que tu sois là d'où tu ne vas plus parler. Parce que quand on parle comme ça, vous êtes plus de 300 personnes à écouter. Et il y aura plein de personnes qui vont écouter la vidéo. Parmi vous, il y aura des personnes qui vont prendre conscience. Qui vont dire, mais ce que le type l'a dit là même, ça peut être vrai. C'est ce que la France ne veut pas. Oui. C'est pour ça que j'ai dit, ils ont fait l'erreur de créer ça. Prenez soin de ceci. Ne vous tapez plus dessus. Ne prenez pas pour engueuler vos frères. Ne prenez pas pour dire, Ivoirien, tu es quoi? Toi, tu es ceci, on est dans la même merde. La Côte d'Ivoire a les routes, mais ils n'ont pas de quoi manger. Alassane Draman Ouattara a tué les Ivoiriens, mais il n'est pas condamné. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, ne vous tapez plus dessus. Ne vous tapez plus dessus. On a pris un Mongol comme Alassane Draman Ouattara, on l'a mis là-bas. On a pris une femme blanche qui peut le contrôler pour qu'il ne dérape pas. Chaque matin et soir, on le sert un verre de vin rouge. Il sort pour dire ce qu'on l'a dit de répéter. Vous avez vu l'autre au stade la dernière fois, il a lu quelque chose de une seule ligne. Mais il n'a pas pu se tenir même debout pour attendre les applaudissements. Il était déjà prêt à s'asseoir. On dit que président démocratiquement élu. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire en français? Ils veulent ce qui est démocratiquement. Mais démocratie là chez nous c'est quoi? Ça veut dire quoi en patois? Je vous avais dit ici que les Africains, beaucoup des Africains ont les problèmes parce que, tellement ils veulent parler le français de Molière ou l'anglais qu'ils oublient même d'où ils sont nés. Je vous ai dit, il faut toujours prendre l'exemple à votre village. J'ai eu à discuter avec des gens qui me disent que policiers, gendarmes, que je ne mélange pas tout dans le même sac. J'ai dit que toi, oui, Wengera, le policier, c'est celui qui a l'arme. Dans mon village, on dit que tout. Ça ne change pas de nom. Donc ne venez pas m'embrouiller avec des mots. Si vous me dites quelque chose que je n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire à ma langue maternelle, je vous considère comme un bandit et comme un menteur. J'ai une langue. Avant de parler le français, j'ai d'abord une langue. Vous n'arrivez pas à imaginer que je pense souvent à ma langue? Même quand je rêve dans la nuit, ce n'est pas en français, c'est en ma langue. Et comment vous allez vouloir me convaincre avec des mots qu'à ma langue je ne comprends pas? Si le Mali commence à parler Bambara, mais tous les Maliens vont se retrouver à 100%. Regardez les Sénégalais, avec toute l'occidentalisation qu'ils ont eue, les gars arrivent à s'en sortir parce qu'ils parlent que le Wolof là-bas entre eux. La langue nationale du pays, c'est quoi? C'est le Wolof, non?
Peuple africain, peuple camerounais, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Sénégal, prenez votre destin en main. On est à un virage de notre vie. Il ne faudrait plus que 2, 3, 5 ans plus tard, on continue à dire, oui, on a eu l'esclavage, oui, parce que vous êtes encore des esclaves. Et d'ici peu, le prochain plan pour vous, c'est de vous vendre encore comme des esclaves. Si on continue dans cette lancée-ci, on ne va même plus aller seulement demander les visas. Ils vont venir que nous arrêter par force pour nous amener. Et on va se retrouver à travailler encore dans les camps de concentration, des points retirés. Je vous ai dit ici la dernière fois que le délit de Hitler, le délit que Hitler a eu dans sa vie, quand vous regardez toute l'histoire, c'est qu'il a tué ses semblables. Sinon, il aurait les trucs partout comme De Gaulle. Comme le roi belge. Il aurait les trucs partout. Mais son plus gros délit, c'est qu'il avait tué ses semblables. Voilà son crime. On l'a mis la peinture en noir parce qu'il le sent. On ne tire pas l'arme dans la maison. C'est nos parents qui l'ont dit, non? Nos parents ont dit qu'on ne tire pas l'arme dans la maison. C'est pour dire si tu peux tuer, tue qu'ailleurs. Quand nos parents disent que c'est seulement toi tu peux tromper les autres, personne ne peut te tromper. Vous pensez que c'est différent chez les Occidentaux? Il n'y a que eux pour tromper les autres, que personne ne les trompe. Mais Hitler a traversé cela. Il a voulu plutôt tirer son arme dans la maison. Voilà son crime. Et que moi-même, ce crime-là, moi je le combats. Parce qu'on ne tire pas l'arme dans la maison. Donc Hitler, ce qu'il devait faire, il devait aller tuer les Africains pour être honoré en Europe. Si Hitler avait tué les Africains, c'est qu'il y a beaucoup d'Allemands qui s'appellent Hitler. Mais non, on ne tire pas l'arme dans la maison. Voilà la famille. Ici, les Sénégalais, regardez vos présidents comme ça. Parce que je vous ai dit, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest vont se libérer facilement. Même si la France fait un faux coup d'État pour mettre un nouveau président là-bas, ça ne va pas fonctionner. It no going to happen. Parce qu'il n'y aura pas moyen. Il n'y a pas moyen de calmer la jeunesse aujourd'hui. Il faut que les Français le comprennent. Il n'y a pas moyen. Parce qu'en 60 ans, vous ne nous avez pas aidé à créer les emplois. En 60 ans, vous nous avez... les gens parlent de l'immigration. Si les Africains avaient de quoi manger et travailler, ils ne vont même pas avoir le temps d'aller mourir en mer. Un Africain, quand tu le dis, tu vas mourir en mer, il dit, je préfère mourir par là-bas parce que la chance peut faire genre. Donc, pour vous dire en un seul mot qu'il est déjà mort. Mais comment il va rester à quelque part attendre la mort sur un soleil de tronc que personne ne peut même supporter? Il dort tous les jours, ne sait pas quoi demain serait fait. Il a tellement dit Alhamdoulilah, Inch'Allah, jusqu'à les lèvres sont secs. Le lait sur les vaches ne coule plus. Parce que la vache ne mange plus. La jeunesse africaine ne rêve plus parce que le sommeil est fini dans leur tête. Et on veut nous berner avec les mots. Ils sont venus mettre un président français qui était jeune pour qu'on ait le réflexe sur lui. Mais non, non. L'enfant du serpent, c'est le serpent. Ceux qui partent former les gens contre le terrorisme là. Et je voudrais dire aussi au gouvernement malien. Parce que je sais, nos messages, ça passe. Hein. Vous savez, avant je pensais que nos messages ne passaient pas. Avant je le pensais. Hein. Je me disais que j'étais léger. Je suis allé à l'ambassade l'autre jour pour prendre mon passeport. J'ai compris que je pèse lourd. Celui qui veut se négliger, se néglige. À chaque fois que je passe à quelque part, je sens que j'ai le poids. Donc désormais, je dois travailler mes mots. Désormais, les mots bidons ne vont pas sortir de ma bouche. Oui, oui, je pèse. Vous imaginez, vous pensez que vous pesez 54 kilos, vous montez sur le poids refuse même de vous peser parce que vous êtes à près de 200 kilos. Je pèse lourd. Donc il faudrait que mes mots soient les mots qui correspondent à ma compétence, à mon poids et à ma taille. Voilà, donc les petits mots des enfants, machin, là, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Il faut que la junte militaire malienne, comme les ministres français vous appellent là. Parce qu'ils nous ont appris le mot dictature. Junte militaire, là, c'est un nouveau mot que nous aussi on vient de comprendre. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Jongleur, faussaire, bandit, on ne sait pas. Je ne connais pas. La lutte contre le terrorisme que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous allez faire cette lutte-là avec beaucoup de clarté. Ça veut dire, les trucs que vous allez venir parler au peuple avec le mensonge. Sinon, la jeunesse va se retourner contre vous. La jeunesse ne sont pas les diplomates. La diplomatie, la jeunesse africaine ne connaît pas. La jeunesse africaine est dans le concret aujourd'hui.
La jeunesse africaine, la France sent un sentiment d'anti-français parce que les jeunes veulent trop connaître la vérité aujourd'hui. Donc si vous partez combattre les terroristes là, rendez-nous compte exactement comme vous avez fait. Ne parlez pas avec la diplomatie. Sinon nous, on n'aurait plus confiance. Et avec les mots, on va commencer à vous combattre. Si vous pensez que moi je suis Camerounais et que mes mots ne pèsent pas au Mali, un jeune Malien qui va écouter ma vidéo va finir par douter de vous. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Je peux expliquer un truc ici, un jeune Malien prend le temps d'écouter, après il dit, mais le gars là peut dire la vérité. Les gens, c'est peut-être nous roulent en farine. Hein. Donc faites attention avec tout ce que vous allez faire. Tout ce que vous allez faire, le peuple doit être... Et je voulais ici applaudir le ministre des Affaires étrangères malien. Les gars, je vous assure, vous savez, vous pensez souvent que vous parlez français. Vous avez vu quand un élève dépasse le professeur? J'ai vu un ministre sur un plateau de télé, 5 contre 1, lui poser des questions. J'ai dit bravo. J'ai écouté durant 28 minutes, moins de 30 minutes. Mais le gars, mais c'est un poumon d'acier. C'est un poumon d'acier. Et après, on va dire qu'on n'est pas les hommes intègres. Mais de ça, les panafricains ne peuvent pas parler. Les panafricains ne parlent pas côté, les panafricains de bois de Yaourt, là. Ils ne peuvent pas parler de ça. J'ai vu un homme déterminé. On le pose les questions où il faut les... Donc il y a les pièges pour qu'ils tombent dedans. Pour qu'après les mêmes médias disent, voilà ce qu'il a répondu hier. Pas ce qu'ils attendaient. Le gars les a tournés en boucle. Le gars, allez un peu, cherchez un peu ministre des Affaires étrangères malien. Vous allez suivre ce que le gars a répondu. Ils ont tout fait. Oui, mais les élections, bon, vous décidez que ça va se passer quand? Il dit c'est l'affaire du peuple. La preuve en est que chaque fois qu'on a fait les élections en Afrique, on nous dit les élections. Regardez un pays comme le Cameroun. Revenons un peu dans notre pays, pardon s'il vous plaît, ne partons pas trop loin. Hein? Je laisse le cadavre à la maison, je m'en vais au deuil. C'est moi-même qui le dis, mais voilà qui le fait. Mais c'est que notre deuil est trop grand. Et le tam-tam qui sonne là-bas, ça fait tellement ça bouge mon cœur que je suis obligé de parler. On a eu les élections dans notre pays. Comme les nègres de maison sont restés les nègres de maison. Ça veut dire que les élections qui se passent au Cameroun, si ce n'est pas les blancs qui sont sur place pour dire que ça a été transparent, nous, on ne peut pas contrôler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On a eu les élections au Cameroun dans lesquelles ils ont amené les faux agents de transparency internationale, les chasseurs de pigeons en Europe. C'est les chasseurs de pigeons qui ont validé nos élections. Demain, quand les Camerounais auront les sentiments d'anti-français, la France va dire, les Camerounais ont les sentiments d'anti-français. Mais si les Français, vous étiez où? Un pays où vous tenez les pédales depuis plus de 70 ans ou 80 ans. Vous n'avez pas eu votre mot à dire. Vous pensez que nous on a oublié? C'est dans le tiroir. Même si nous on perd la vie, nos enfants en fouillant nos matériels vont trouver dans les tiroirs. Ils reviendront sur la table avec. Avec ça, vous voulez que nous on vous croie que vous êtes crédible. Pomba a gagné les élections. Nous on a contesté les élections. Vous, Transparence internationale est venue. C'était des bandits notoires. Pourquoi quand ils sont rentrés en France, vous ne les avez pas arrêtés? Monsieur le juge, pourquoi vous n'avez pas arrêté les gens de Transparence internationale quand ils sont rentrés? Ils sont rentrés en France, ils se baladent en bras d'océan. Ils sont allés se moquer des petits nègres. Le nègre en chef est devenu encore président. 7 fois président. Et il risque d'être 8 fois président. Quand cela ne tient, pour ne pas être long, je suis très content de ce qui se passe. Vive Pomba, vive Chantou, vive tous ceux qui sont auprès de lui. Que un jour, quelque chose ne mange pas vos fesses. Que le Dieu de nos ancêtres continue à toujours à vous épargner dans votre posture. Et que vous matez le peuple. Que Dieu vous donne la force d'aller tuer le peuple anglophone. Mais que ceux qui trouvent la mort là-bas, ne venez pas nous embrouiller sur Internet avec des posters à la con. Est-ce que vous avez compris? Parce que le peuple anglophone a pris son destin en main et ils ne sont pas prêts à lâcher le morceau. Vous savez, dès le début de la crise anglophone, Pomba utilisait tout le mot terroriste. Terroriste, pour que la communauté internationale lui donne le droit et les ordres pour aller combattre ses propres enfants.
Mais vu nous les activistes, on a continué à dire que le contraire. Nos dires étaient que le contraire. Nos dires étaient que le contraire. Et on a dominé tous les mendiants qui venaient dire, oui, c'est les terroristes du Nord, c'est les terroristes du machin. Il n'y a jamais eu de terroristes. C'est les enfants qui demandent leur liberté. Et que le père qui refuse le dialogue est prêt à en découdre avec ses propres enfants. Je sais, quand vous avez eu votre vie que des Mongols, vous ne pouvez pas traiter bien les autres. La jalousie vous habite. Hein? La jalousie, c'est un stage professionnel pour devenir sorcier. Pomba est devenu sorcier depuis la nuit des temps. Il y a ceux qui vont le suivre avec ces dernières années-ci. Et que chacun continue à vénérer son nom. Message de fin. Que la France comprend que l'histoire a changé. L'âme a changé d'épaule. Tuez tous les Africains que vous voulez. Mais rassurez-vous que nous, on va être libres. Que vous le voulez ou pas. Nous, on va être libres. Commençant par l'Afrique de l'Ouest, les gens de l'Afrique de l'Ouest vont être libres. Quand vous allez venir au Cameroun avec vos magouilles pour vouloir nous construire des routes, les routes qu'on a demandées depuis la nuit des temps, on n'a pas eu, nous, on serait conscients. Nous, en tant qu'activistes vrais, on va venir toujours ici dénoncer ce que vous faites de mal. Vous pensez que vous allez construire des routes au Cameroun, mettre le péage, mettre le nouveau gouvernement. Le gouvernement qui serait choisi par nous, notre système de construction par nous, on va contrôler nos propres richesses. On veut un marché de gagnant-gagné. Pas de barils de pétrole à 4 $ pour vendre à 80 $. Les Africains ont faim. S'il vous plaît, ne nous appelez plus des terroristes. C'est la famine qui nous pousse dans les rues. Et c'est avec ces mêmes familles-là que vous photocopiez des billets pour nous payer. L'argent qu'on encaisse chez vous, nous on le dépense où? Je suis très content que les Africains continuent à être bêtes. Mais ce qui me dépasse, c'est que la France n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Parce que, monsieur les Français, les Africains dorment encore. Surtout l'Afrique centrale. Ils sont dans la sape, ils sont dans la musique, ils sont dans la danse. Tout ce qui est distraction, ils sont encore là. Vous avez le temps de les conquérir encore. Allez les coloniser encore même pour 200 ans. Et vous prenez les nouveaux directives, ça va fonctionner. Mais en Afrique de l'Ouest, ils ont déjà pris conscience. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne tous. De tout ce que j'ai dit ici, je suis entièrement responsable de mes propos. Je dis qu'est-ce que je pense. Si je serais condamné demain pour ça, je vous attends. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne.